Salut les enfants, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous me reconnaissez. Genre ça change du tout au tout. Non mais bref voilà, bon, moi j'ai laissé mes lunettes de côté aujourd'hui parce que tout le monde m'agresse, soi-disant mes lunettes ne vont pas avec la nouvelle forme de mon visage. Bon, admettons que je sois un petit peu d'accord avec ça. Du coup je tente des trucs, je pense que je vais mourir quand je vais me voir en vidéo, mais c'est pas bien grave, hein, après tout c'est comme ça qu'on apprend ce qui nous va et ce qui nous va pas. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas, si vous préférez avec ou sans lunettes. Dites-moi pas trop genre t'es horrible, tu vois, je pense que je vais pas super valider le commentaire. Mais voilà, écoute, il faut tenter des choses. On est aujourd'hui le 31 mars, et 31 mars c'est les favoris. Je pense qu'il n'y a rien d'autre ce jour-là, si c'est votre anniversaire, vous êtes foutus. Mais en tout cas on est super contents parce que du coup je vais vous parler de plein de produits chouchous que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Mois de mars, genre premier rayon de soleil, on est comme des dingues, on mange au parc le midi. Pour ma part je suis partie un peu en vacances et du coup j'ai pas mal de produits genre packaging pratique ou bien les trucs vraiment à emporter en week-end. Donc c'est parti tout de suite avec les soins. Alors l'un des principaux problèmes existentiels de ma vie, c'est que je vis les choses à fond. C'est-à-dire que quand je pars en vacances, je suis comme une dingue. Je suis excitée entre le premier jour où on évoque la possibilité de partir en vacances, entre le moment où on fait les réservations, le moment où on prépare sa valise, les moments qu'on passe sur place, et puis parfois même la semaine où on est de retour à la maison. Je suis comme une tarée, donc mon corps est comme une tarée, mon cerveau est comme une tarée, et évidemment ma peau valide pas du tout. C'est comme des espèces de périodes de stress, sauf que là c'est de l'excitation positive, et du coup évidemment je bourgeonne d'un peu partout, c'est sympa, surtout quand tu sais que tu vas être prise en photo pendant tes vacances. Donc j'essaye de calmer le jeu au maximum. Le problème c'est que j'ai pas envie de gommer trop ma peau en profondeur parce que une peau très réactive, donc souvent j'ai beaucoup de rougeur derrière, c'est pas l'idéal non plus. Donc ce qu'il me faut c'est un espèce de masque purifiant assez costaud qui va calmer ma peau qui souffre, enfin genre qui te crie un peu attention je vais sortir, tu vois. Donc voilà, il me faut un truc assez soft mais qui fait le taf, et j'ai découvert le masque à l'argile verte de chez Cattier. Je l'applique en couche épaisse sur l'ensemble du visage. Je laisse poser 10 minutes sans que ça sèche trop en fait. Faut vraiment, au pire tu remets un coup de pchit d'eau thermale ou un truc comme ça pour pas que vraiment que ça s'incruste trop. Et voilà, une dizaine de minutes, et puis après tu vas rincer à l'eau tiède. Ça te donne une peau vraiment hyper lisse, une peau de bébé juste derrière. Donc les résultats sont immédiats. Chez moi ça fonctionne vachement bien sans agresser ma peau. En fait ça a les mêmes bienfaits qu'un gommage. Peut-être moins en profondeur effectivement, mais le côté purifiant est vraiment là. Donc évidemment t'as une gueule de merde pendant 10 minutes, mais t'es pas obligé de faire ça devant la France entière, tu vois. Tu peux faire ça tranquillement toute seule chez toi, quoi. En plus ça coûte rien, genre 3 €. J'aime trop ce truc là, et c'est un favori de la vie. Alors évidemment après que tu as fait un masque à l'argile, il faut toujours hydrater. Donc souvent je fais un masque apaisant hydratant d'Aven parce que c'est vraiment le combo apaisant dont j'ai besoin dans ces moments-là. Mais si j'ai vraiment des boutons déjà apparents et tout, et que je suis par exemple déjà partie de loin de chez moi, je vais utiliser le triacnéal d'Aven, qui est un soin localisé pour les imperfections. J'ai un soin Lirac à base d'alcool pour défoncer les boutons le jour J, quoi. Il est hyper efficace. Mais il faut, en fait c'est une petite pâte que tu trempes ton coton-tige, tu mets ta petite pâte sur ton bouton, t'es tout blanc, tu laisses poser, voilà. Donc c'est pas l'idéal quand t'es pas chez toi et quand t'as pas envie de défoncer ton bouton, de saigner, tout ça. On est en train de se parler de trucs géniaux, c'est incroyable. C'est une espèce de crème, enfin un petit fluide assez léger. En fait ça va calmer ces impressions de chaleur sous ta peau. Tu sais, quand tu sens que ça va exploser, enfin que ça va monter en tout cas. C'est vachement bien quand t'es pas chez toi. Ça calme le jeu en douceur. Alors là les gars, au niveau des cheveux, on est en train de passer un cap important dans la vie de ce blog. C'est-à-dire que je dois avouer qu'Amandine avait raison. C'est assez rare pour le mentionner. Ça fait à peu près plus d'1 an que j'utilise le shampoing sec Garnier, le truc au citron, là j'ai la bouteille verte ou jaune, je sais plus. Et qu'Amandine adore Baptiste, et j'ai toujours dit mais moi je vois pas la différence, et en plus je trouve pas Baptiste, enfin... Ouais, bof quoi, je comprends pas l'engouement autour de ce truc. Bon. Et en fait là, dans la Birchbox du mois de février, j'ai reçu un mini format.
de chez Baptiste, le shampoing sec blush. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion de l'emmener à Porto. Effectivement, je l'ai testé sur place. Et alors là, j'ai été complètement bluffée. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le spray est vachement plus puissant que le Garnier. Et du coup, bon, après, c'est peut-être psychologique, hein, mais j'ai l'impression que c'est plus efficace. Que vraiment, tu as du volume aux racines, que comment on dit, ça aspire le sébum. J'ai l'impression que ça fonctionne mieux. Alors, c'est pas non plus la folie douce, hein, voilà, il faut quand même se laver les cheveux le lendemain. Mais juste pour le fait d'avoir changé d'avis, il faut parfois accepter qu'on peut se tromper. Et voilà, du coup j'aime beaucoup ce truc là, et même en rentrant, quand j'ai réutilisé le Garnier, je me suis dit mais c'est quoi cette merde. Voilà, c'est à peu près ce que je me suis dit. Que merci Amandine de me faire aimer d'autres choses, de me faire découvrir d'autres choses, même si ça met un peu de temps pour que je m'en rende compte. Alors là on va se parler d'un truc qui n'est pas spécialement petit format, parce que, voilà la bête, c'est un shampoing très sémé. Attends, c'est marqué en portugais. C'est un truc lissant quoi, à la kératine. Spécialement pour les cheveux un peu frisés comme moi, enfin bref. Et je l'ai ramené du Portugal, donc ça rentre un peu dans l'esprit vacances machin. Parce que c'est une marque qu'on ne trouve pas en France et qui est pourtant hyper connue sur YouTube et sur la blogosphère un peu beauté, enfin voilà. Et qui moi me fait envie depuis un long moment, un peu à la manière d'Aussi, cette marque australienne. Voilà, ce sont des shampoings qui me faisaient envie. Quand j'ai vu ça dans les rayons du supermarché à Porto, j'ai craqué. Effectivement, j'en suis ravie, quoi. C'est vraiment un truc... Alors c'est hyper bizarre parce que genre, c'est un gel transparent, tu vois. D'habitude, j'ai toujours des shampoings un peu blancs ou parfois colorés, mais... Et là, c'est vraiment transparent, donc c'est un peu déroutant. Enfin, déroutant, tout est relatif, quoi, mais... mais non, c'est vraiment sympa. L'effet escompté est là. Alors, je sais pas du tout si c'est de la grosse merde en termes de composition. En général, quand c'est pas marqué sans silicone, ou voilà, c'est qu'il y a un petit souci. Dites-moi d'ailleurs, moi j'ai aucune idée de comment reconnaître ces conneries-là derrière, donc dites-moi à quoi je dois faire attention le cas échéant. Mais en tout cas, l'effet est là. Mes cheveux sont vachement plus faciles à lisser, le lissage tient plus longtemps. Ça ne graisse pas pour autant mes cheveux et j'ai l'impression qu'ils sont doux, soyeux, l'effet miroir dont je parle souvent, voilà. J'aime beaucoup et je suis ravie de m'être ramené ce truc-là. Alors pour le maquillage, j'ai vraiment pas mal de choses à vous montrer. Je vais commencer avec le stick Fit Me de Je mets Maybelline, que j'avais acheté à Londres, toujours sur les conseils d'Amandine, et c'était un peu la période où il venait de sortir, c'était trop à la mode et tout. Je l'avais pas trop utilisé depuis, c'est vrai que c'était un peu resté au fond de mon placard, et là je me suis dit tiens c'est l'occasion, le packaging stick peut être vachement pratique. Le matin j'utilise le stick comme ça, j'applique en mode guerrière, je me fais des traits partout, et après j'estompe au doigt pour pas avoir des traits sur la gueule. Déjà la couvrance est vachement bonne parce que c'est vrai que moi j'ai quand même beaucoup de rougeur sur les joues et ça couvre vachement bien ce truc là. Et puis ça matifie bien aussi. En fait il y a un espèce de cercle au milieu, je vous ferai un zoom, hein. Un cercle de poudre, donc c'est ça qui va t'aider à matifier le truc. Alors c'est pas le truc révolutionnaire, hein, c'est pas non plus, t'es pas placardé d'un truc de poudre, mais ça a un petit plus qui est pas négligeable en ce moment, tu vois, c'est pas non plus les grosses chaleurs. Donc voilà, j'ai vachement bien aimé, et en fait même en rentrant j'ai eu du mal à retourner à mes fonds de teint habituels. Alors je me force à pas trop l'utiliser parce que justement je trouve que ça se vide vite. Tu vois, la quantité m'a l'air moins importante que dans un fond de teint liquide que j'utilise habituellement. Donc du coup je le garde pour ce genre d'occasion où je suis pas chez moi et où j'ai besoin d'un truc pratique à appliquer le matin. Et voilà, je suis hyper contente de ce truc là, de l'avoir ressorti et de retomber amoureuse avec ça. Alors j'avais aussi acheté la palette Nars Narcissistique pour le teint, qui se présente comme ça, avec un petit pinceau, voilà, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le mois dernier je crois. C'est un peu une marque que j'adore, mais c'est vrai que ça coûte une blinde quoi, donc je peux pas forcément me permettre souvent d'acheter des produits chez eux. Maintenant, genre le bronzer Laguna, le blush Orgasm, enfin ce genre de trucs, c'est des produits qui me font kiffer depuis genre 3 ans, tu vois. Et effectivement, j'ai profité d'un bon d'achat chez Sephora, j'ai profité de 25%, et j'ai aussi profité de ce trio, parce que du coup j'ai le blush Orgasm en même temps que le bronzer Laguna. Alors certes c'est des formats plus petits, et là c'est l'highlighter qui s'appelle, je ne sais pas comment,
c'est pas marqué, super. Mais bref, donc j'avais tout en un en fait. Et c'est pour ça que j'ai craqué, parce que je me suis dit ça peut être hyper pratique quand tu pars en week-end. J'ai essayé dès que je l'ai reçu et j'ai été trop déçue quoi. C'est pas la pigmentation que j'ai l'habitude de voir dans les blushs Sleek ou Kiko que je peux utiliser au quotidien. Le bronzer c'est pareil, c'est hyper light. Voilà, donc j'avais été vraiment super déçue quoi. Et là bon bah je me suis dit tant pis, t'emmènes ça, c'est quand même plus pratique. Alors, en plus il y a le pinceau intégré, machin. Et je l'ai emmené et en fait j'ai adoré l'utiliser pendant les vacances parce que déjà tu te maquilles, t'es pas chez toi. Chez moi j'ai ma coiffeuse qui me permet de me maquiller à la lumière naturelle. Là j'étais en mode salle de bain avec le gros néon comme ça, dans le petit miroir ridicule. Enfin voilà, c'est pas les mêmes conditions pour se préparer. Et le fait que ce soit pas super pigmenté, bah là c'était devenu un atout parce que du coup je ressemblais pas à un clown quoi. Effectivement ça m'a juste donné un teint frais tout en restant assez soft et assez discret. Donc c'était top. L'highlighter dont je connais pas le nom est vachement bien, il est hyper discret aussi, mais pour le jour, c'est mieux quoi, parce que j'en ai un de chez The Balm, le Marilou Manizer, je sais pas quoi, qui est une tuerie internationale, tellement beau, mais c'est vrai que le jour, ça se voit quand même beaucoup quoi. Et ça, juste cette palette pour le quotidien, c'est trop bien, et il n'y a pas de risque de se planter quoi. Donc voilà, je suis finalement avec le recul, je suis hyper contente. Alors pour les lèvres, je découvre un peu le nude, en tout cas je l'apprivoise petit à petit. J'avais fait donc ma vidéo perte de poids machin, je portais un rouge à lèvres nude et je me suis un peu choquée en me voyant, j'avais l'impression d'être un cadavre, enfin voilà, donc ça c'est la première réaction. Je crois que depuis je m'habitue, je m'habitue peu à peu à ne pas forcément avoir de couleur hyper flashy sur les lèvres. Alors là je vous dis ça, j'ai les lèvres oranges mais c'est pas grave. Donc j'en ai pas 50 hein, parce que c'est un peu nouveau. Celui que j'utilise c'est le Color Rich de L'Oréal, c'est celui de Leila Bekti. Un nude rosé qui finalement correspond à la couleur de mes lèvres mais qui apporte un petit scintillement, alors c'est pas un gloss hein, un petit scintillement hyper sympa qui fait genre t'es pas maquillée mais en fait ça me rend les lèvres plus pulpeuses. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, j'ai l'impression que ça intensifie c'est la catastrophe de vous expliquer ça, ça intensifie ce que je n'ai pas. Voilà, bon bref, je me prends un peu pour Leila Bekti en plus, donc pourquoi pas, hein, laissez-moi. J'aime vachement bien et toujours pour rester dans l'esprit week-end à l'étranger, machin, c'est bien plus pratique d'avoir ça dans son sac pour se maquiller genre en mode rétroviseur ou dans une vitrine. Qui fait ça? Qui se maquille dans une vitrine? Pas moi. Mais bref, quand t'as pas forcément un grand miroir, bah voilà, tu te maquilles comme ça et tu peux pas te planter quoi. Enfin, je veux dire, comme c'est la couleur de tes lèvres, voilà. Donc c'est vachement bien, j'apprends et je crois que j'aime bien, petit à petit. En tout cas, celui de L'Oréal me plaît. Évidemment, bon bah, je peux pas non plus tous les jours mettre du nude. Donc j'ai été ravie de pouvoir ressortir avec les rayons de soleil qui sont arrivés, de pouvoir ressortir mon Color Sensational de Gemay. C'est le numéro 914 en teinte Vibrant Mandarine. C'est juste un orange néon, voilà. Et ce que j'aime particulièrement, donc c'est ce que je porte aujourd'hui, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il est modulable. C'est-à-dire que soit tu tapotes rapidement sur tes lèvres et ça te donne juste un effet bouche mordue, un peu corail mais pas trop. Soit bah là comme aujourd'hui, je crois que j'en ai mis peut-être 2 couches et voilà, ça fait vraiment orange quoi. Mais c'est la tendance en ce moment, donc on donne tout, c'est maintenant ou jamais les gars. J'aime trop et je le trouve génial, je le trouve pas asséchant, je le trouve crémeux pourtant alors qu'il est mat. Et je trouve qu'il tient vraiment bien, j'adore cette collection de toute façon, j'ai un rose néon aussi que j'aime beaucoup, et voilà quoi. En vernis, je voulais vous parler du Mademoiselle d'Essie, dont j'ai déjà causé à peu près 50 000 fois parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Et je l'adore parce que en fait c'est un nude qui me va bien. Alors c'est pas facile à trouver, d'ailleurs je crois que je vais en parler prochainement dans un article flop. J'ai d'autres nudes qui me vont pas du tout et celui-là me va, celui-là est suffisamment opaque pour ne pas enfin genre pas avoir à mettre 4 couches, c'est pas utile tu vois, enfin c'est un peu relou aussi quoi. Donc là en 2 couches j'arrive à avoir la couleur attendue qui est effectivement celle du flacon, donc c'est un rose très léger et puis il n'est pas non plus trop opaque parce que sinon ça fait le Tipex et c'est pas quelque chose que moi j'aime.
Donc voilà, je le trouve vraiment parfait pour moi. Encore une fois, c'est la meuf qui prend 50 000 gants. Il est vraiment très bien pour moi, il tient bien et toujours dans l'esprit de partir en week-end machin, c'est quand même plus sympa, plus pratique d'avoir un vernis passe-partout comme ça. Si jamais vous vous accrochez quelque part et que vous avez un trou dans votre vernis, ce sera toujours moins visible qu'avec du bleu Majorelle, tu vois, sur les doigts. Donc voilà, rien que pour ça, j'aime beaucoup le porter quand je suis un peu, quand j'ai pas tout mon attirail à manucure sous la main, parce que si je me foire ou quoi, c'est pas très grave quoi. Je termine comme d'habitude avec le favori de la vie, et ce mois-ci c'est avec les fringues, parce que c'est un peu la découverte chez moi, je prends plaisir à m'habiller, et je ne m'habille plus juste pour ne pas avoir froid, tu vois un peu le délire où on en était. Et voilà, donc du coup le plaisir chez moi passe par la variété, par des couleurs, des matières, des coupes même que j'aurais jamais osé avant, genre cette blouse là, elle est un peu courte, et genre avec un petit nœud qui remonte sur le devant, enfin un peu façon années 90 en plus soft évidemment. Je vous mettrai un truc un peu de pied pour que vous voyez le délire. Et j'adore quoi, j'adore trop, j'aime beaucoup changer, j'aime beaucoup trouver des trucs sympas qui me vont et dans lesquels je me trouve pas trop dégueulasse, c'est un peu l'idée aussi. J'avais comme idée de faire un espèce de petit lookbook, un truc pour vous montrer quelques tenues que je trouve sympa, toujours dans l'esprit de partager le plaisir avec vous, n'est-ce pas? Je termine là-dessus, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un peu ce que vous pensez de ces produits, si vous avez des favoris ce mois-ci, si l'idée des thèmes un petit peu mensuels vous plaît. Voilà, à très bientôt, bonne journée à tous, salut!